Eh bien, je m'en vais faire la revue de presse. Je vous reviens juste derrière. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé avant de parler. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous faites bien de rester scotchés sur Canada International. C'est l'émission Comédie Presse Contenu. Et c'est la revue de presse qui commence avec votre célèbre, digne président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Sans transition, permettez-moi tout d'abord de bouger les quarries. À bouger les quarries, mieux les quarries. Quand me présente le courrier du milieu, eh bien, le courrier du milieu me présente le journal Info Matin. Info Matin, titre en grand titre, absentéisme dans l'administration. 1700, pardon, c'est pas 1700, c'est 1172 personnels radiés. Voilà, battez-vous la suite, la page 2, la page 3, c'est tout pour Info Matin. Après Info Matin, nous allons rester au Cameroun avec le journal Le Quotidien Émergence. Eh bien, Le Quotidien Émergence a titré en grand titre, fonction publique. Près de 1200 fonctionnaires nouvellement révoqués. Voilà, c'est ça. Battez-vous à lire la suite quelque part, un peu plus loin de gendarmerie nationale qui est ouverte contre les gardes à vue abusifs. C'était tout pour Le Quotidien Émergent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous partons du côté du Sénégal sans transition avec le journal Redmi. Eh bien, Redmi Quotidien titré en grand titre, lendemain des élections législatives. BDF rappelle les urgences du gouvernement. Voilà, battez-vous à lui, la suite de parole, je ne vois pas bien. C'était tout pour Redmi. Nous continuons avec le journal L'Indépendant. Eh bien, le journal Indépendant a titré en grand titre, Dieu m'a s'attaque aux urgences. Voilà, c'est ça qu'ils ont mis, c'est ça. Après, nous partons du côté de Dakar, voilà, avec Dakar Presse. Dakar Presse a titré en grand titre, campagne agricole 2024, BDF, avocat des producteurs. Voilà, BDF était l'avocat des producteurs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons Wolf Quotidien. Eh bien, Wolf Quotidien a titré en grand titre, Diomaye et Sonko face à la charité. Non, c'est pas la charité. La cherté de la vie au chômage. Recette d'une cuisine salée. Voilà, battez-vous à lire vous-même la recette là est salée quelque part. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après le Sénégal, continuez avec l'Observateur Paragraphe. Bien, l'Observateur Paragraphe titre en grand titre, gestion foncière vers une digitalisation des processus pour une meilleure maîtrise. Voilà, c'est tout pour l'Observateur Paragraphe. Nous restons au Burkina Faso avec le journal L'Express du Faso. Eh bien, L'Express du Faso a titré en grand titre, Organisation nationale des transporteurs routiers de Burkina, le récépissé des déclarations d'existence de la discorde. Voilà, il faut faire les récépissés. Je ne fais même pas de discorde, moi. Hein? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons boucler la boucle au Burkina Faso avec aujourd'hui au Faso. Bien, aujourd'hui au Faso a titré en grand titre, le président du CSC est venu voir aujourd'hui au Faso, lui Modeste W. Ouagrago, poursuit son plaidoyer de sauvetage pour médias privés. Bon, c'était tout pour aujourd'hui au Faso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi une fois de plus de bouger les courriers, remuer les courriers et rebouger les courriers. Comme me présente le courrier Gloire, le courrier Gloire me montre tout voir le Togo. Eh bien, nous partons du côté du Togo avec Liberté. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le journal Liberté a titré en grand titre, rapport de concours de l'IGE, l'activité épinglée. Voilà, un ex-directeur sommet de déverser le gros perçu, mutation d'une équipe impliquée dans les malversations. Voilà, trop perçu, rembourser ce que vous avez, le trop perçu. Après Liberté, nous restons au Togo avec Togo Presse. Eh bien, Togo Presse a titré en grand titre, partenariat Togo, Banque mondiale, les initiatives gouvernementales financées impactent le bien-être des populations. On vous a bien dit que les initiatives gouvernementales financées impactent le bien-être des populations. Vous êtes là, vous le prestez. Alors, c'est tout pour Togo Presse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons avec Togo Matin. Eh bien, Togo Matin a titré en grand titre, session d'investissement sur les crypto-monnaies. Le ministre de l'économie et des finances demande l'information. Voilà, ça. Même vous allez vous battre là-bas, comme il a demandé l'information.
nous allons quitter Togo au matin. On va se retrouver du côté de la nouvelle opinion. Eh bien, la nouvelle opinion a titré en grand titre COP29, un sommet africain sur le climat, la proposition de Foire Nyachimbe. Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous revenons du côté du Cameroun avec le journal La Voix du consommateur. Eh bien, La Voix du consommateur titré en grand titre. Meilleur aéroport africain, le Cameroun absent du top 10. Non, nous ne sommes pas dans le top 10 parce que nous avons des longueurs avant. Nous sommes avant le top 10, donc nous sommes plus supérieurs qu'au top 10. Voilà. C'était tout pour La Voix du consommateur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous restons au Cameroun avec le journal Le Popoli. Eh bien, Le Popoli a titré en grand titre. En plein stage à Yaoundé, 2 points. Des lions accusés d'avoir joué à Balthazar. Ça, c'est quoi ça? Je ne comprends pas, vous-même battez pour aller là-bas à l'intérieur. On peut pas raison dire que c'était tout pour le Popoli, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous restons au Cameroun avec le journal La Météo. Eh bien, la météo a titré un grand titre. Boisson du Cameroun, les prix n'augmentent pas. Hey. Les prix comment ne font pas comment? De toutes les façons, vérifiez la suite à la page de la page 2 à la page 3. Un peu par raison dit œuvre, le prix d'Alvéo baisse de 15%. Voilà. Directement, nous allons muter avec mutation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mutation en mutant un grand titre, diplomatie qui courtise Yaoundé. Voilà. Un peu par raison dit prix des boissons. Ce qu'il faut comprendre. On ne veut pas comprendre ce qu'il ne faut pas comprendre. C'était tout pour le journal en mutation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons avec le journal Le Jour. Eh bien, le jour a titré en grand titre Université des Montagnes. 2 points. La paix des braves. Voilà. Battez-vous là-dessus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici venu la fin de votre revue de presse avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre budget d'investissement public. Il faut accélérer. Voilà, c'est ça que je vous dis. Il faut accélérer et j'accélère la revue de presse est finie. Sans commentaire. Eh bien, sans commentaire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons planter le décor. Tout à l'heure, vous avez constaté qu'il y a eu 13 minutes, oui, 13 minutes de retard. Je vais vous justifier ça parce que, vous savez, l'amour que le marabout a pour vous est un amour immense, vaste, comme la mer. Et le marabout était en train de faire un travail très remarquable parce que j'ai constaté qu'en cette fin de fin d'année, les gens n'ont pas de quoi manger et beaucoup parmi vous n'ont même pas de quoi payer le loyer. Alors j'étais en train de faire un remède que je vais distribuer, vous qui regardez, parce que uniquement les personnes qui vont regarder aujourd'hui vont profiter de ce remède. Ce remède va décanter toutes vos situations. Les personnes qui attendent les financements pour qu'on paye leur marché, qui ont fait le marché privé depuis janvier. Les personnes qui ont faim, même les chômeurs qui ne travaillent pas. Je vais faire en sorte que si tu es un homme, tu trouves une maman qui a beaucoup d'argent, elle va t'entretenir pendant les fêtes. Si tu es une femme, je fais le remède là, le remède là va faire en sorte que tu trouves un homme, un mougou, qui va venir et t'entretenir pendant tous les fêtes, tu ne vas rien ressentir. C'est pourquoi vous avez vu qu'on a eu ces 13 minutes de retard. Et nous allons directement présenter notre célèbre et digne panel. Nous commençons par la Chine. Monsieur l'ambassadeur chinois, une fois de plus, soyez bienvenue sur le plateau de Comédie Presse. Kiri Petit Marabout, Son Excellence, Monsieur l'honorant, Monsieur l'ambassadeur, que devons-nous comprendre par cette communication de la Chine suite à l'annonce, n'est-ce pas, de la CPI qui, d'après ma lecture choristique, confirme le mandat d'arrêt international contre le Premier ministre israélien et son ministre de la Défense. La Chine a fait une sortie où elle confirme et dit que la CPI doit seulement continuer à faire respecter le droit international sur le dossier. Que devons-nous comprendre? Vous voulez qu'on arrête le Premier ministre israélien? Non. On l'a jamais arrêté, on l'a juste on a voulu le voir, le saluer. Moi, je n'ai jamais vu un ministre devant moi. C'est la première fois au Djeban d'Afrique. Donc, on l'a amené juste pour causer ensemble et dialoguer. Oui, merci beaucoup. Juste en face de vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un député
C'est un opposant et il fait dans l'opposition modérée. Si vous suivez actuellement des ronflements, il s'appelle Honorable Tchébal d'Afrique. C'est lui le président du PNDR, le Parti national du riz. Et sa femme est trésorière. Son premier fils est vice-président du parti. Sa belle-fille est trésorière adjoint. Et sa fille aînée Minkwe est secrétaire général du parti. Honorable, honorable, nous sommes à l'émission, nous ne sommes pas à l'Assemblée. Kaba Libya a changé la monnaie pour me donner ma part. Non, nous ne sommes pas à l'Assemblée, ici nous sommes à l'émission déjà, honorable. Je demande si Kaba Libya a fini de faire la monnaie pour non, vous n'êtes pas, honorable, vous n'êtes pas à l'Assemblée, nous sommes à l'émission. Nous sommes à l'émission. Ok, voilà. vraiment. Nous sommes à l'émission. J'ai appris que les Blancs veulent que Menko signe la nationalité française. Ah bon? J'ai refusé. Pourquoi? Menko ne peut pas laisser un parti comme le PNDR, le parti que les gens votent pour aller signer une nationalité française. Oui. Okay. Tu comprends? Merci. Honorable. C'est la seule fille qui a un doctorat en master en Afrique noire subsaharienne. Il faut préciser qu'elle est secrétaire générale de votre... Secrétaire général de mon parti. De la seule fille en Afrique noire subsaharienne à avoir un doctorat. Honorable, on a en tout master. suivi cette semaine du côté de l'Assemblée nationale. Vous avez tout dit, sauf parler de la vie chère. Que devons-nous comprendre exactement lorsqu'on sait que actuellement la bière a augmenté, le kilo de viande également, il n'y a que la tomate qui est moins chère actuellement au Cameroun. Ouais. Tout a augmenté. Et vous les députés, vous qui défendez le peuple, vous n'avez pas évoqué le cas de la vie chère. Que devons-nous comprendre? Bon, je vais commencer par saluer tous les militants de Tronkongon Fesson et te préciser que quand tu vois l'obésité, c'est-à-dire le parti au pouvoir nous étouffe à l'Assemblée. Il y a une différence entre vous et le parti au pouvoir. Ils sont obèses. Obèses. Il y a 180. Obèses. Oui. C'est-à-dire ils sont beaucoup plus que nous. Et maintenant, quand je sors ma voix, ma petite voix, c'est là. Je parle de la vie chère. Nourane Foster sort et commence à partager les bonbons. Le bonbon, oui. Quand je sors ma voix, il dit la vie est chère. Nourane Foster passe avec les biscuits, elle partage aux gens. Ça fait que les députés du parti au pouvoir ne comprennent pas la quinquessence, de la vie chère. Effectivement. C'est-à-dire, ils sont là-bas. Tu leur parles de la vie chère. Tu vois, les gens ont les grosses voitures. Je suis le seul député qui refuse d'avoir les grosses voitures. On conclut que vous avez parlé de la vie chère. Moi seul. Et on ne vous a pas compris. De 179. Merci beaucoup, honorable. On précise que vous êtes un homme d'affaires et vous avez créé votre parti pour dédouaner facilement. Non, ce n'est pas ça. J'ai créé mon parti pour défendre le peuple. Tu ne peux pas te passer sur une télé aussi sérieuse pour dire que mon parti c'est pour profiter. Honorable, on a constaté que vous avez quitté les 2 quincailleries. Aujourd'hui, vous avez 15 quincailleries. Pas l'effort. Vous avez des écoles. Ce n'est pas l'avantage de mon parti. Merci. Ce sont mes efforts. Merci. Avec ma fille Minko et mon épouse qui est mère. En face de vous, nous avons un inspecteur de police hors hiérarchie. Il est inspecteur SEMAR. Mais depuis pratiquement 24 heures, il a été promu inspecteur international chargé de la coopération avec Interpol. Et il est sur le plateau aujourd'hui. Mon inspecteur, félicitations pour votre promotion. Non, il ne faut pas confondre les choses. Quand tu m'introduis, tu dis que félicitations pour ma promotion. Le 29, mes camarades de promotion vont porter le galon. Me voici croulant. En moins de quelques mois, je vais aller me reposer. J'ai fait quoi pour ne pas accéder au garde supérieur? C'est ça qu'on appelle promotion. La commission a siégé. Où est mon nom? Et on dit souvent à la police que si la chefferie, c'est-à-dire ta hiérarchie, ne te propose pas à la commission pour accéder au garde supérieur, tu peux avoir 3 notes de félicitations. Je me bats, j'arrête les bandits dans l'eau. Parlant des bandits, justement, l'insécurité est de plus en plus palpable partout au Cameroun actuellement et
À Douala, c'est l'épicentre même de l'insécurité, d'après ma lecture choristique. Moi, je suis un marabout complet, je fais tout en regardant dans mes choris. À Douala, actuellement, même si vous êtes en train de vous brosser les dents au bord de la route, les bandits passent avec la moto, ils arrachent la brosse à dents pour eux. Ils arrachent d'abord la brosse à dents, ils partent avec. À Yaoundé, ils arrachent encore les téléphones et les sacs. Mais à Douala, ils ont augmenté à un certain niveau. Alors, que devons-nous comprendre? La sécurité, vous, les hommes en tenue, finalement, on croyait que nous sommes en sécurité. Lorsque les bandits commencent à mater la population comme ça, où êtes-vous? Et qu'est-ce que vous avez prévu pour cette fin d'année? Vous venez me demander que je suis où? Depuis que j'arrête les bandits aujourd'hui, j'envoie à la route, on dit que toi, le pauvre inspecteur, depuis quand tu vas construire, te voici au camp, te voici en train de faire tout. J'ai quoi? J'arrête, je donne. La même personne vient me naguer. Moi, voici, depuis que je suis entré inspecteur de police. La même personne que le bandit vient encore me naguer. Je sais que ça se passe même comment. J'arrête un bandit. Vous, les policiers, vous ne savez pas comment ça se passe? Ma hiérarchie dit qu'il n'y a pas de risque zéro, qu'il n'y a pas moyen qu'on arrête tout le monde, qu'on va seulement atténuer. Je connais les gros mots. Moi, j'ai eu mon CEPE et je suis entré à la police. Avec le temps, Dieu m'a donné mon étoile. Me voici mourant sans l'autre. On dit que je ne travaille pas. J'arrête les bandits sous. Maintenant, si j'arrête un bandit, ce qui me donne, je prends. Les autres ont pris. On a fait quoi? Donc, laissez-moi ces choses de bandits là. On a compris. Mais sauf si tu utilises l'arme. Oui. Non, si tu utilises l'arme, tu utilises les couteaux pour ôter la vie aux gens. Non, là, je sévis. Merci. Je prends, je donne, je préfère qu'ils mangent. Merci beaucoup. Alors, en face de vous, vous avez le spécialiste de tout. Il faut dire qu'il sort tout droit du côté du Brésil, où il a dédicacé son livre Pelé était d'origine camerounaise. Ce livre qui a été écrit il y a quelques mois. Et au même moment où il dédicaçait son livre au Brésil, on lui informe que même Vinicius a des séquelles. Ce sont mes travaux qui ont permis de détecter l'origine camerounaise de Vinicius. Ah, bon, je précise que également vos travaux, ok. Oui. Parce que j'étais seulement au niveau de Pelé. Alors, spécialiste, comment cette histoire s'est passée? Ça veut dire que le talent du foot, quand vous voyez un footballeur fort à l'étranger, il faut vérifier ses origines à la base. C'est un Camerounais. Ça, il faut lire mes travaux publiés entre 1960 et 1970. Oui. Là où j'ai dit que... Ça remonte à longtemps. Hein. Oui, c'est traduit en langue toltèque où le titre c'est la figure de ballon de Camerounais. C'est-à-dire, quand c'est le sport et particulièrement le football ou la boxe ou les trucs de l'UFC, oui. C'est Camerounais. Le Camerounais. Oui. Oui, on peut citer Francis Ngannou quand on parle de l'UFC. Oui. On peut citer... quand on parle même de... Les Joseph Bessala. Les Joseph Bessala. Les Issa Hamza. Issa Hamza, effectivement. Les Ndam. Oui. Quand on parle de foot, on peut citer les Kylian Mbappé, les Vinicius, les même Messi. Même Messi. Messi, oui, non, Messi, c'est un Néwondo. Même Messi, je suis en train de faire des travaux. Apparemment, c'est un Néwondo. Non, c'est un Néwondo, oui. Messi. Il est de... Sa maman même, c'est Messina. Oui, Messina, oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, on va revenir vers vous. Je peux faire comment pour aller au Canada? Non, spécialiste... Je peux faire comment pour aller au Canada? Parce que j'ai appris, on m'a dit que vous êtes spécialiste de tout. Je peux faire comment pour aller au Canada? Inspecteur, votre patriotisme. S'il veut aller au Canada, un inspecteur de police, je vais faire qu'il... S'il vous plaît, je vais faire qu'il aille plutôt au Cadena. Au Cadena. Vous gardez la parole avec la première thématique qu'on va directement prendre sur ce plateau. Licenciement de près de 2000 fonctionnaires licenciés directement. Alors, beaucoup estiment, parce que j'ai reçu les fonctionnaires dans ma piscine miraculeuse qui ont été sanctionnés. Ne touchez pas les coris quand vous me posez. Je touche les coris, je touche. J'ai reçu des fonctionnaires, vous avez suivi le cas d'un policier, ils sont nombreux qui sont au Canada. Les policiers, les militaires, ils sont de plus en plus, c'est eux-mêmes qui font même le flambeau. D'après ma lecture choristique, les policiers, les infirmiers, les militaires, les enseignants. Ouais, c'est comme ça qu'ils sont classés. Et les gens estiment que le ministre fait les combines. Il sanctionne les noms qu'on présente. Alors que les vrais noms sont là. S'il faut licencier actuellement les fonctionnaires qui ne se présentent pas au travail au Cameroun, on va avancer à partir de 6 000 en montant. C'est ce que les gens estiment. Et il disait que le ministre le Minfropa, Joseph Lé,
doit s'attendre aux représailles. Moi, le marabout, je dois lui envoyer le tonnerre. J'ai dit que non, je vais d'abord vous poser la question. C'est-à-dire, je vais intervenir ici. Autrement dit, en d'autres termes, je vais intervenir ici en tant que spécialiste de la fonction publique camerounaise. Oui. Vous savez, j'ai consacré 45 ans de ma vie à faire des recherches sur la fonction publique au Cameroun. Et que nous, oui, et quand le Cameroun a constaté, c'est-à-dire d'abord le directeur général, M. Taoussi, et l'inspecteur général, M. Wadjir Simon, ils s'inquiétaient que est-ce qu'il n'y a pas de fonctionnaires fictifs dans ce pays? Et le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a instruit aux chercheurs de démasquer les fonctionnaires fictifs qui font même dans la fiction. Et vous savez que les chercheurs camerounais, ils sont seulement au niveau international. Je suis le seul à être au niveau externational. C'est-à-dire tous les débats que les gens font ici, là, ça s'arrête au niveau national, pour certains au niveau international. Alors moi, je me suis saisi du dossier au niveau externational. Et si vous remarquez, toutes les thèses de doctorat que j'ai dirigées ces derniers temps, je les ai orientées sur la recherche des fonctionnaires fictifs au Cameroun. Alors, ça a abouti à quoi? Et ça a abouti à la détection d'un nombre qui nous a pourrissembé. C'est-à-dire le nombre... Tu allais utiliser les termes que nous on va comprendre. Urisembe, c'est encore quoi? Urisembe, c'est une théorie que j'ai développée au Vietnam en 48. Non, en 63. 1963. En 1963, au Vietnam. À l'époque, Mme Wainan Chui venait d'être nommée à l'Institut international de démagogie. Ça, c'est avant qu'on m'associe à la recherche internationale. Il faut préciser que vous êtes diplômé également à l'Institut international et international de démagogie populaire. Et maître de conférences à l'université de Yorobin. Effectivement, ça vaut la peine. Et j'ai détecté le nombre, c'est-à-dire moi-même, j'ai regardé la masse salariale qui est gaspillée entre le Canada et... Celui-ci va aller au Cadena, on a dit. Alors, et j'ai dit que non, cette masse salariale vaudrait mieux qu'on dégage ça pour que ça serve ce pays. Ça fait bien qu'il en parle lui-même, le policier sur le plateau. Vos collègues sont du côté du Canada. Beaucoup sont partis. Et vous-même, vous dites que vous voulez voyager pour aller au Canada. Pendant ce temps, vos salaires passent. Les membres de vos familles touchent avec les cartes, puisqu'ils n'ont pas besoin de se déplacer. Et vous gérez avec vos chefs qui vous couvrent. Et ça se passe comme ça partout. Est-ce que vous n'avez pas pitié de nous, les pauvres Camerounais, quand il parle de nous ici, les gens qui viennent dans ma piscine miraculeuse, qui paient les impôts et les choses ne font qu'augmenter pendant que vous touchez gratuitement le salaire camerounais? On ne touche jamais gratuitement un salaire au Cameroun. Mais c'est vous-même qui avez bâclé la procédure de recrutement. Je vais vous rappeler, à l'époque, on avait la peine à nous distinguer parce qu'on avait 1,75 m jusqu'à 2 mètres et poussière. Quand on marchait, lorsqu'on formait les colonnes, on était comme une seule personne. Aujourd'hui, l'affaire des réseaux est arrivée. Où on voit les gens d'1,20 m, d'1,30 m, on dit qu'on a arrondi. Il y a déjà les pygmées même. Là-bas, ce n'est pas possible. C'est pour ça que je vois aller au Canada faire mes 8 mois pour au moins construire une petite maison en Dikinimeki. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous devez vous renseigner. Quand on dit même qu'on recrute les faux diplômes et tout, à l'époque, il y avait une opération de recherche. Quand moi j'entrais à la police, opération de recherche, c'est-à-dire vous n'êtes même pas au courant qu'on a envoyé une équipe chez vous. Là, vous avez dit que vous avez fait le collège X ou Y. Oui, école publique d'Indikinimeki, groupe 1. Parce qu'à notre temps, il y avait les hommes, il y avait les garçons, il y avait les garçons, les filles. Inspecteur, vous voulez aller au Canada actuellement, pourquoi? Les policiers, les militaires, les gendarmes, vous êtes mieux payés que tous les autres fonctionnaires. Vous êtes vigile là-bas. On est mieux payé, ça suffit. Mais je veux faire comme les autres. Parce qu'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? Tu viens, tu arranges avec ton chef. Tu vas quelque part dans une mission personnelle. Ton salaire, vous divisez. Qui ne connaît pas. Et maintenant, quand on dit qu'on recrute des faux diplômes, pourquoi on embrouille les gens? Donc vous dites que c'est officiel? Pourquoi on embrouille les gens? Moi, je parle, je suis déjà à 8 mois de la retraite. Pourquoi on embrouille les gens? Les mêmes gens qui disent que les diplômes sont faux, ce n'est pas les mêmes gens qui recrutent. Pourquoi ne pas mettre le garrot au recrutement? N'importe qui, les gars. Le ministre a parlé d'absentéisme. Allez, donc laissez-moi les gros mots. C'est les mêmes gens qui recrutent. Et quand ils sont déjà recrutés, ils font la passe. Quelqu'un d'autre est récupéré là-bas. Il dit, je vais détecter les faux diplômes. Qui les a recrutés? Donc c'est un business. Qui les a recrutés? Alors, il faut préciser que vous pouvez envoyer uniquement les messages aux
plus 237 675 52 79, uniquement des messages. Vous envoyez un faux message, ça vous engage. Moi, je ne suis pas là pour... Moi, je vous dis, honorable, honorable, nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale ici, ne doivent même pas même sur le plateau. Alors, honorable, vous avez suivi donc l'homme en tenue sur le plateau qui se déclare, lui, va aller être vigile du côté du Canada. Il estime que le vigile a 5 000 euros. 5 000 euros. 5 000 euros. Où est parti le patriotisme? Voilà. Le patriotisme est parti où sur ce pays? Hein? Vous savez que j'ai appelé Joseph Lay. On était chez moi pour manger un taro. Voilà. Là, tu vas nous dire la vérité. En mangeant le taro, là, Joseph Lay, qui est ministre de la fonction publique, je lui ai posé la question. Il y a 7 milliards 200 millions qui s'évaporent chaque fin du mois. Sur les gens qui sont partis là. Les gens qui sont c'est-à-dire les gens qui ne partent pas au travail là. Voilà, les gens qui sont absents. Tu sais que à l'Assemblée, j'ai proposé ce jour-là. Le président de l'Assemblée, lui-même, il dormait. Il a dit qu'il avait aidé là. J'ai proposé. Le président de l'Assemblée dort souvent aussi. Hein. Je ne sais pas. Donc c'est une maladie là-bas, je vois à l'Assemblée nationale. C'est que nous, on travaille la nuit. On travaille la nuit. Oui, en journée. Quand j'ai proposé que chaque fonctionnaire doit c'est-à-dire signer avant d'entrer. Voilà, il doit signer qu'il est venu. Le matin, on doit savoir. On doit payer l'heure du travail. Pour vous relancer, honorable, pour vous relancer, il faut dire qu'il y a un Camerounais qui a proposé venir avec des machines qui permettent en sorte que lorsque Honorable entre dans le ministère, ça montre que Honorable est là. Lorsque Honorable fait une journée sans venir dans le ministère, ça signale et Honorable ne peut pas venir entrer. On coupe son argent. Le Camerounais là est venu ici, il est tombé malade, il est mort. Il a proposé ça. Déjà, quand il est parti jusqu'au premier ministère, la femme qui reçoit les gens a dit que si ton truc là marche, je gagne combien dedans. Pour revenir donc sur... C'est ça qu'on appelle l'inertie. Le souci ne répond pas aux questions. Oui, il ne répond pas aux questions. C'est un ignorant. Non, écoutez. Oui, allez-y. Je suis le seul député qui me bat chaque fois pour lutter contre ces absentéistes-là. Tu vois un policier, nous avons formé ce policier sans qu'il paye la pension. Voilà. Nous avons formé... Maintenant, il a 8 mois de la retraite, il va aller au Canada. La tenue, s'il vous plaît, la tenue de sport, je paye. Le cirage, je paye. Mon inspecteur, vous n'avez pas la parole pour l'instant. Laissez le député. Il faut respecter mon humidité parlementaire. Allez-y, honorable. Quand tu as l'humidité parlementaire, on ne te coupe pas la parole. Quand tu formes un enseignant à 50 000 francs, la journée. Ça veut dire, non, l'année à l'école normale. Il fait 5 ans, ça fait 250 000 francs. Tu formes comme ça, là, ça veut dire que l'État, là, est en train de subventionner sa formation à 450 000 francs. Oui. Parce que normalement, l'année, tu vois les gens qui font les auditeurs libres, là, ils paient 600 000. Oui, ça veut dire que l'État a payé 550 000 pour toi qui es entré sur le concours pour être fonctionnaire. Maintenant, quand tu sors, tu prends ce qu'on appelle... Mais les gens qui font auditeurs libres sont les gens qui n'ont pas... C'est-à-dire, ils n'ont pas fait le concours. Qui n'ont pas fait le concours normal, comme l'instique, voilà, il va chercher son travail lui-même après sa formation. C'est-à-dire, il ne sera pas fonctionnaire. Maintenant, toi, tu entres, l'État te paie 550 000, tu donnes seulement 50 000. Tu sors, tu t'assois au quartier. On t'affecte à Maroua, tu dis que tu ne pars pas. C'est loin. On t'affecte à Bektoua, tu dis que tu ne pars pas. Tu restes un peu, tu attends ton rappel. L'argent qui sort beaucoup là. Tu paies le bien. L'argent maintenant sort beaucoup, 3 600 000. Il prend. Jusque là, il ne part pas. Il part dans une banque. Écoute bien. Il part dans une banque. Heureusement que j'ai dit qu'on ne donne plus leur argent dans la banque de ma femme. Tu comprends? On ne donne plus l'argent à ces gens-là. Quand ils partent maintenant dans la banque, ils prennent 8 millions. Il dit que c'est pour 8 ans. Tu comprends? Maintenant, il s'évapore dans la nature. Il part maintenant avec la connaissance que nous, Camerounais, on les a donnés là. Et l'État reste payé au Canada. L'État maintenant reste par derrière.
payer la dette. C'est très grave ce que vous dites, Entre-temps, honorable. Oui. je suis en train parce que je suis quand même un expert en fonctionnaire fictif à l'Assemblée. Je suis le seul à l'Assemblée qui travaille sur cette question. Honorable d'aller jusqu'au bout. C'est pour dire que quoi? Honorable, allez-y. Vous avez la parole, honorable. Oui, l'État a bien mis l'argent sur toi. C'est méchant. Entre-temps, il y a les Massitaires 6, les Massitaires 7, avec l'intelligence, qui sont en train de vendre dans les brouettes, Merci. qui sont en train de se développer Honorable, dans les on va marchés revenir vers vous charbon. parce que vous avez étudié le dossier. J'ai travaillé sur ça à l'Assemblée. À l'Assemblée, oui. C'est Cabral Libi qui écrivait comme mon secrétaire sur ça. Même Merci. on n'est pas du même. Monsieur l'ambassadeur chinois, est-ce que c'est d'accord. faisable en Chine? Lui mentit d'abord, lui mentit beaucoup. On peut pas l'incident diplomatique ici, vous indexez un... Tout est numérisé chez vous. Monsieur. Ici, on écrit le nom Monsieur. du Merci, personnage avec le bic. merci honorable. John Awang Monsieur est l'ambassadeur ok. chinois, est-ce que Ah. c'est possible Ah. que des individus, jusqu'au moment où nous parlons, mes courriers sont clairs, ce que le ministre a présenté, c'est comme les Blancs disent, un grain de sable dans la mer. Les individus continuent à toucher chaque fin du mois et le réseau est bien enrôlé. La CONAC même, on a donné le poison à tout le monde. Tous les inspecteurs de la CONAC qui partaient travailler là-bas, tous sont partis. Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau, il n'y a pas lieu que le ministre de la fonction publique ne devrait même pas publier ces chiffres? Parce que les gens disent que ça ne vaut pas la peine. Donc, la tomate est pourrie. Merci, plus grand marabout. C'est la plus grande question du monde. Voilà. Déjà, d'abord, un proverbe de chez nous dit ça veut dire quoi, monsieur l'ambassadeur? C'est-à-dire quoi? Maintenant, Kamina, la semaine passée, vous n'avez pas suivi la mission. C'est le chinois toujours. Voilà, en Chine, on n'a jamais grondé, on est doux, par politesse. Donc, je vous ai toujours dit que est-ce que nous sommes les poteaux? Nous sommes plus de 63 milliards d'habitants. Vous recrutez des fantômes, les extraterrestres qui travaillent. Maintenant, les vrais gens sont à la maison, les extraterrestres travaillent pour eux, les fantômes, car on donne l'argent. Nous sommes là plus de 63 milliards d'habitants en Chine. Nous sommes là au chômage. Nous sommes prêts pour travailler. Tout, même fonction, vous me prenez le travail. Mais nous sommes Wang et Somba. Monsieur Wang et Somba, ça veut dire que vous êtes arrivé au Cameroun? Vous avez carrément changé votre nom? Gagnant, j'ai même la carte. Toi, tu as quoi? Les Chinois, les cartes nationales. Monsieur le spécialiste, est-ce que vous êtes au courant de cette situation? Vraiment, nous-mêmes, c'est... Wang et Somba, il dit qu'il a changé. Wang et Somba, 15 enfants. Je suis surpris et je suis ahuri de constater ça. Voilà, ça nous a bourrissé un peu. Alors, spécialiste, vous allez rebondir rapidement avant de partir vers l'inspecteur. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne doit pas se poser la question, pourquoi les fonctionnaires camerounais quittent en masse le Cameroun pour aller vers les pays étrangers? Est-ce que lorsqu'on regarde ce qui se passe sur le terrain, vous voyez un fonctionnaire qui a 200 000 francs, il paye une maison de 2 chambres, une douche, un salon, une cuisine à 100 000 francs. Les enfants doivent aller à l'école, les enfants doivent manger, il faut payer le transport des enfants. Est-ce que l'État même n'a pas fait un piège pour se retrouver dans ce piège? Parce qu'actuellement, tous les spécialistes, nous allons rester avec les Yorubines, les TikTokers et les influenceurs. Toutes les gens qui ont quelque chose dans la tête sont en train de partir. Non, autrement dit, en d'autres termes, c'est-à-dire, c'est-à-dire si je parle en tant que spécialiste, pas comme les ignorants qui sont sur le plateau. Vous parlez de qui quand vous parlez d'ignorants? J'ai mon CEPE. Ils ne sont pas... On n'a pas parlé de vous, oui. Et ça dépasse la licence de maîtrise. Oui, s'il vous plaît, je vais quitter le plateau. Ne quittez pas plein ça. Voilà. Je disais que, en fait, c'est dans un contexte de lutte pour que le pays atteigne l'émergence. Quand la situation est dure, seuls les durs avancent. Quand la situation durcit un peu, ce n'est même pas trop dur. Oui. Toi, tu es premier à fuir. Oui. C'est-à-dire, on appelle ça vraiment... c'est ma théorie de Bourisembe, que c'est les gens qui sont Bourisembe par la situation. Et Orisembelo.
Oui. C'est-à-dire, mais avec leur fuite et sans fuir, parce qu'ils prennent quand même l'argent. Oui. L'argent que tu négliges, tu prends quand même malgré que tu es au cadenas. Parce que s'ils laissaient au moins l'argent, on peut faire que ce pays émerge même avant 2026. Voilà, effectivement. S'il vous plaît. Et les spécialistes de la fonction publique. S'il vous plaît. Allez-y. Et maintenant, grâce à cet argent, à cette masse salariale qui sera dégagée et qu'on ne va pas permettre aux gens d'aller se faire masser avec, grâce à la sagesse légendaire du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Cet argent sera alloué à la recherche et aux spécialistes comme nous, comme ça. Parce qu'avec ça, je vais faire encore des recherches pour que ce pays émerge dans tous les domaines. Et vous n'oubliez pas que ma recherche à l'île Balthazar est bloquée à cause du financement. Merci. Juste pour mettre une parenthèse rapidement, on a vu, honorable, vous étiez au moins 3 députés, vous étiez à l'Assemblée nationale des présidents des partis politiques. 3 réputés. Oui, vous aviez dans les échappes où il y avait le président national de notre parti politique. Non, je ne suis pas comme ça. Vous n'avez pas mis. Je suis le seul opposant qui... Je ne ris pas. Votre échappe avait la photo du président de la République. Non. Peut-être tu as confondu quelqu'un. C'est les belles ce sont eux que quand tu les vois à l'Assemblée, avec sa photo au-dessus et la photo du président Pombia en bas. Moi, je suis le seul député. Mon parti, c'est le PNDR. Merci. On va lire rapidement quelques messages. Je ne suis pas dans le parti chauve-souris. Oui. Attends, il lit le communiqué. On va lire rapidement quelques messages qui me parviennent dans mon miroir spirituel ici. Parce que... bonjour aux policiers Batanken et au panel. Il faut que chacun de vous présente son diplôme. Zahahi Youssoufou depuis Mokolo, extrême nord. Bon. Nous, on ne sait pas pourquoi on doit présenter le diplôme ici. Je n'ai pas dit que j'ai le bac. Je connais cette personne. Moi, j'ai la licence. Je n'ai pas dit que j'ai le bac. Bonjour Marabout, salut à tous. Dis à mon frère de m'envoyer son numéro au WhatsApp. Je vis à Libreville, s'il te plaît, je vais discuter avec lui. Mon frère Nana Ado. Bon, on a compris. Ça ce sont des gens qui s'intéressent à la science. Oui, je vais discuter avec vous. Bonjour Comédie Presse, bonjour au plateau parlementaire. Moi, c'est Mohamed Plon, depuis Yaoundé. Vraiment, j'apprécie votre bravoure par rapport à votre débat Je crois pas que l'État... Vous aussi facilitez-moi la situation un peu. C'est-à-dire si la question n'est pas scientifique... Je ne crois pas que votre État suit souvent vos débats. Ah, il dit qu'il ne sait pas si l'État suit souvent, les amis d'honorables suivent souvent nos débats. On va continuer, il y a tellement de messages. Je ne suis pas gouvernemental. Bonjour, le riche panel de Comédie Presse pour le thème de ce jour. C'est vraiment inquiétant de voir que dans un gouvernement, le gouvernement prend sur lui de licencier des fonctionnaires qui sont réellement à leur poste et de laisser en fonction à des personnes qui n'étant même plus au pays et continuant à percevoir des salaires. C'est vraiment inquiétant. C'est Calvin Emmanuel depuis Douala. Calvin dit que... Non, je ne retrouve pas... C'est-à-dire, dans toutes les thèses que je disais... la fonction publique. Oui. Vraiment, ce qu'il dit là. Je ne retrouve pas ce que Calvin dit. Donnez-moi une minute. Bonjour à vous sur le plateau. Grand Marabout, moi-même, je viens de découvrir qu'après le test d'ADN, tu es américain. Pardon, il faut travailler sur mon frère. Il est au Canada pour qu'il ne soit pas licencié au continent. J'ai été 501 francs déjà prêt. Il faut dire aux spécialistes de tout qu'ils ne doivent pas venir sur un plateau pour mendier. Luc depuis Douala. Voilà, Luc depuis Douala, lui dit que vous êtes venu mendier. Qu'on lui donne l'argent. Oui, Luc, pour travailler, vous qui êtes au Canada, je profite pour passer le message. Oui, vous qui êtes au Canada et vous continuez à percevoir l'argent au Cameroun, le marabout est disponible pour vous, pour blinder votre situation, afin que vous continuez à percevoir votre argent en toute quiétude et en toute inquiétude, sans toutefois que le Minfopra vous inquiète. Du coup, tu es hors la loi. Moi, je fais le remède. Je ne suis pas dans les histoires que je fais le remède. Et le policier, tu ne l'arrêtes pas. C'est mon remède. Quand il va finir de lire, je vais vous dire quelque chose sur la fonction publique. Oui. Oui. Alors, on va lire un dernier SMS. On comprend que
les téléspectateurs sont passionnés par cette thématique. Bonjour au panel. Merci pour le débat comique et instructif que vous faites à Canal 2. C'est Bayaha Emmanuel depuis Marois. Monsieur Bayaha Emmanuel, on vous dit bonjour depuis Marois. On va rapidement partir du côté du docteur Timothée. On vous revient juste derrière pour conclure sur cette thématique et prendre la deuxième thématique. Tu vas chaud. Bienvenue dans l'univers des plantes naturelles, la source des médicaments les plus efficaces et adaptés au traitement de plusieurs pathologies. Cet univers est gouverné par le naturopathe Timothée, triple médaillé de la nation en médecine naturelle, expert chercheur et détenteur de plusieurs diplômes d'excellence sur le plan national et international. Cet homme a eu le don de connaître la nature et surtout d'extraire toutes les meilleures propriétés actives des plantes de nos différentes forêts tropicales pour constituer une vraie pharmacie de produits 100% naturels. Certains l'appellent le génie, d'autres l'appellent le puissant et même parfois le miraculeux, car le naturopathe Timothée trouve toujours des solutions fortes et rapides face à n'importe quel problème de santé. C'est l'un des plus grands producteurs des capsules de sensibilisation pour la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, les troubles sexuels et les difficultés de procréation tant chez l'homme que chez la femme. Le naturopathe Timothée vous sensibilise également sur la cause et le traitement des maladies classiques telles que le paludisme, la typhoïde, la dysenterie, la jaunisse, la goutte, la prostate, le mal de nerfs, la fatigue générale, les douleurs au niveau des articulations et bien d'autres. Si vous souffrez des problèmes complexes tels que les kystes, les myomes, les règles douloureuses, les pertes blanches, abondantes et malodorantes, les saignements sans arrêt, les démangeaisons vaginales et bien d'autres, n'hésitez pas à demander des conseils au naturopathe avant une quelconque prise en charge. Notez bien, le naturopathe Timothée vous reçoit à Douala, à Yaoundé et à Garoua dans des espaces bien propres et sécurisés déjà à partir de l'accueil. Des salles d'attente climatisées, un cabinet d'échange hyper équipé pour prendre vos paramètres et un laboratoire d'analyse biomédicale pour faire tous vos examens afin d'être fixé sur le problème qui vous dérange. Alors, mesdames et messieurs, si vous souffrez de n'importe quelle maladie, peu importe depuis combien de temps ça dure, n'hésitez pas de prendre des conseils auprès du naturopathe Timothée car c'est plus de 25 années d'expérience au service de la santé. On rappelle que c'est un triple médaillé de la nation en médecine naturelle. Si vous voulez tout savoir sur les IST ou MST comme le chlamydia, la syphilis, la gonocoxie, la staphylocoque, la plénorragie, le chancre mou, l'herpès et plus encore, si vous voulez tout savoir sur les problèmes de procréation, c'est-à-dire si dans votre couple vous n'arrivez pas à faire d'enfants et si vous voulez comprendre ce qui se passe, venez poser toutes vos questions au naturopathe Timothée. Que le problème soit chez l'homme ou chez la femme, il va vous expliquer. Par exemple, chez l'homme, il peut s'agir d'une azospermie, qui est l'absence complète des spermatozoïdes dans le sperme, d'une tératospermie, caractérisée par une forte présence des spermatozoïdes anormaux dans le sperme, d'une asténospermie, qui s'explique par un défaut de mobilité de spermatozoïdes contenu dans le sperme. Dans le cas de la femme, il peut s'agir d'une ménopause précoce, des trompes bouchées ou obstruées, d'une endométriose, d'une infection génitale causée par des MST mal soignés, d'une maladie chronique à l'instar du diabète, de l'hypertension, du cancer et bien d'autres. Alors, mesdames et messieurs, si dans votre couple, vous souffrez de problèmes de procréation ou de tout autre problème de santé, ne paniquez pas. Faites confiance à la médecine naturelle et vous serez bien pris en charge. Si vous souhaitez rencontrer le naturopathe Timothée en personne à Douala, rendez-vous au quartier Yassa, au lieu-dit Grand Électeur, avant la station Blessing Petroleum. Entrez à votre gauche et suivez juste la flèche qui vous indique le local à moins d'une minute de marche. À Yaoundé, le naturopathe Timothée vous reçoit en Kondengui, au lieu-dit Garage Japonais à l'immeuble Meldorf. Et à Garoua, le naturopathe Timothée vous reçoit à l'immeuble Boulangerie La Frégate, situé à 100 mètres du carrefour Brasserie. En cas de difficulté, appelez le 677
95 47 93 ou le 6 99 63 68 31. Attention, si vous êtes hors du Cameroun, vous pouvez aller dans un centre de santé agréé pour faire vos examens et les envoyer au naturopathe par WhatsApp. Il va les interpréter et mieux vous édifier pour éviter de tomber à nouveau dans la ligne rouge, c'est-à-dire la ligne de la maladie. Avec le naturopathe Timothée et sa pharmacopée africaine, votre santé est une priorité. Inspecteur, vous allez prendre la parole. Le temps pour nous de dire bonjour au commandant, n'est-ce pas, Ella, qui nous suit du côté de Mbopi. Alors, on vous dit bonjour. Hein. Je vois là, au niveau de Mercuri, vous supportez, n'est-ce pas, la colombe. Mais je vais faire le remède donc, pour que la colombe gagne aujourd'hui. Je vais faire le remède. Non? Mon inspecteur, pour sortir de cette thématique, oui. Les gens se plaignent. À travers les messages que je reçois dans mon miroir spirituel, ils disent que les vrais gens même qui sont au Canada, aux États-Unis, à l'étranger, touchent leur argent et montent plus en grade que ceux qui sont sur le terrain et viennent même porter les galons même chez vous. Est-ce que c'est vrai ce que les gens disent dans le message? C'est pas le sabotage? Je ne sais pas si vous m'avez entendu demander aux spécialistes de tout que je voulais aller au Canada. Pourquoi je voulais aller au Canada? Pourquoi? J'ai constaté que les gens de ma promotion avec qui nous sommes entrés n'ont jamais eu de blâme, n'ont jamais eu de sanctions. Ils ne font que monter en grade. Moi qui reste au Cameroun, ils ne sont pas au Cameroun. Je me plonge dans l'eau pour arrêter des bandits. Je tombe dans le feu. Je ne fais que... Regardez, je ne suis même pas inspecteur de alors qu'est-ce qui peut justifier que ceux qui sont à l'étranger montent en grade, montent en promotion dans leurs différents... Vous ne savez pas comment ça se passe. Ils traitent avec leur hiérarchie. Ils traitent avec leur hiérarchie. Non. Je m'en vais, mais on divise le salaire. C'est pas vrai. Vous comprenez? Je m'en vais. Le spécialiste dit que c'est pas vrai. Non. Moi, je n'aime pas les fausses accusations que vous ne connaissez pas sur le plateau. Je m'en vais, mais on divise le salaire. Moi qui travaille ici, je ne divise pas le salaire avec personne. On veut me tuer. Compte rendu à gauche, compte rendu à droite. Mauvais élément ici. Est-ce que vous avez déjà entendu un jour? Est-ce qu'il y a des policiers? C'est quoi? Même moi, à 8 mois de la retraite, je n'ai rien. Celui qui a fui au Canada, il est déjà commissaire. Il gagne 20 fois mon salaire. Comment ça? Est-ce que c'est possible? Mon ami, aidez-moi à aller au Canada. Vous êtes un ignorant, vous ne lisez pas. Mon inspecteur. Ça va. Je vais aller à pied. Mon inspecteur, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible que quelqu'un part au Canada étant officier de police et après il revient, il porte les galons là-bas ou bien il vient porter par? Il porte là-bas, il devient même divisionnaire. Mais ce n'est pas l'argent qui parle. Non, mon frère, je n'ai rien. Qui peut me faire porter le deuxième grade? Le policier, s'il ne dit pas la vérité. Ce prato est très grave. Voilà. Quoi? Et ce que même les téléspectateurs, les gens qui écrivent là. Toi qui es ici, tu es plus en danger que celui qui est dehors. Oui, les gens qui écrivent là, ont attiré mon attention. Je viens de faire un SMS. Un SMS. Oui. À M. Kavaye Dibri sur cette affaire. Oui, il dit. Même au ministre de la Justice, je lui ai écrit pour ça. Oui. Donc, c'est même lui qui est en train de me biper là. Voilà. Il est dans un endroit où il n'y a pas le crédit. On profite pour dire notre fidèle téléspectateur qui nous suit actuellement depuis Douala, l'inspecteur de trésor David. Monsieur David, on vous dit bonjour et rassurez-vous, il ne va pas pleuvoir aujourd'hui à Douala. Comme je te disais là, comme je te disais, c'est très grave. Pourquoi? Rapidement. Si M. Joseph Lay et son équipe, c'est-à-dire ses collaborateurs, les gens qui travaillent avec lui, si il est sérieux dans son travail, et que ce que mon inspecteur est en train de dire, l'inspecteur Saboulou, je ne sais pas mon nom. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il y a les gens qu'on a licenciés qui sont encore sur le territoire. Ça ne peut pas, on ne peut pas comprendre. Je suis député et demain, l'Assemblée est encore en train de siéger. Mon miroir montre que les messages sont clairs. À l'Assemblée. Je vais mettre ça sur la table demain. Parce que c'est très grave. C'est-à-dire, les enfants que l'État a mis l'argent sur eux sont dehors. Ils sont en train de monter sur les grades. On a même les proviseurs des lycées qui ne sont pas créés. Est-ce que tu sais qu'il y a un gars que j'ai rencontré un jour et il m'a dit qu'il est proviseur du lycée de Mbopi? Est-ce qu'il y a le lycée à Mbopi? Et quand tu regardes sur le papier, il y a un lycée qu'on a eu à créer à Mbopi. On a
a nommé même les censeurs, ils sont en France. Ils sont en France. Ils sont partout en train de se volatiliser. Oui. Donc on les augmente aussi en grade. C'est pour dire que quoi? Cette affaire que le ministre Joseph Lé, je pense que c'est lui qui devait se reprocher de quelque chose. Il faut frapper la main sur la table. Il faut frapper la main sur la table, monsieur l'ambassadeur chinois. Attends, je vais Il faut frapper la main sur la table. Qui voulait numériser. Permettez à l'ambassadeur de placer un mot. Il faut rappeler cet enfant qui voulait numériser. On a les informaticiens. Le ministre a licencié, s'il faut regarder les messages que je reçois dans mon miroir spirituel, les fonctionnaires se plaignent qu'ils sont là, ils ont des documents qui attestent qu'ils sont sur le terrain. Ils n'ont jamais même eu le passeport. C'est eux qui ont été licenciés pour la plupart. Mais ceux qui sont au Canada, en France, aux États-Unis, continuent à toucher. Est-ce que ce n'est pas de la diffamation? Ils n'ont même pas les blancs. Ça, c'est ce qu'on appelle une érasomotomolocologie ou encore une profitomologie avantomologique. J'ai la licence en doctorat, personne ici à mon niveau. Voilà. Je vous ai toujours dit que continuer à faire ça. Nous sommes plus de 63 milliards d'habitants. Réfléchissez encore. Merci. On peut faire échange gagnant-gagnant. Il y a encore l'espace chez nous. Les Camerounais viennent Chine. Merci. Nous aussi travaillons. Alors, on va sans transition prendre la deuxième thématique rapidement. Avec vous, spécialiste de tout, dans quel pays européen, oui, nous constatons que vous changez, n'est-ce pas, de bonheur? Nous, on ne fait pas les choses par hasard. Moi-même, je vais changer, puisqu'on va parler des choses de secteur défense. Oui. Pourquoi, n'est-ce pas, Poutine veut tester Satan 2 dans quel pays européen? Autrement dit, en d'autres termes, Banavigo, je vais intervenir ici en tant que spécialiste du conflit russo-ukrainien. Oui. Autrement dit, en d'autres termes, conflit Russie-OTAN par procuration, oui, par personne interposée. Bon, je disais l'autre jour au capitaine Bakary Amadou et à madame Sadatou que, effectivement, si on pousse les bouchons loin, Poutine risque de larguer la bombe que vous dites là. Mais pour le moment, pour que la fin du monde n'arrive pas, il a seulement testé le missile Oreshnik. C'est-à-dire, c'est un côté des gens qui parlent au paradis pendant que les autres multiplient les prières pour que la fin du monde annoncée dans les Saintes Écritures ne vienne pas. Autrement dit, en d'autres termes, une armée de moyenne portée a été larguée dans la ville de Dniepr pour prévenir ceux qui soutiennent l'Ukraine. C'est-à-dire, s'il continue loin, non, Satan 2 ne sortira pas. La fin du monde va arriver avec Satan 2. Avec Satan 2. Satan 2 ne sortira jamais. Satan 2 ne sortira jamais puisque Satan 2 représente le joker chez un joueur de cartes. Poutine ne fait que s'amuser. Pendant que l'Ukraine crie au renfort, oui, Poutine fait quoi? Poutine lance un missile de dernière génération, hypersonique, pour montrer que je peux passer pression dans mon bloc. Il fait un peu de mouvement. Il annonce que le missile arrive bloqué. En attendant même que Donald Trump s'installe. Parce que quand Donald Trump va s'installer, oui, maintenant, il saura s'il faut agir, oui, pour finir ou retirer les armes. Monsieur l'ambassadeur chinois, on a vu la Chine soutenir la Russie après le lancement de ce missile. Pour vous, vous pensez que la Russie doit lâcher Satan 2? On n'a jamais dit ça. C'est juste que nous sommes d'abord un voisin. Ça, c'est Dieu qui a voulu ça. Nous sommes en frontière. Donc, on était juste en train de jouer des jeux vidéo. Vous voyez, on a confondu le missile aux jeux vidéo. Donc, je te gagne. Après, je suis étonné comment les autres sont en train de trembler. Pourtant, nous, on joue les jeux vidéo. On n'avait pas l'intention de tester un missile. Ça, c'est archi faux. C'est pour ça que vous disiez que moi, avoir les licences en doctorat, beaucoup de médias ne maîtrisent pas l'information. Merci beaucoup. Honorable Tchébal. Ouais. Pour vous, l'affaire de Poutine, là, c'est une affaire que Kosa a vraiment, pour parler de ça, il faut manger bien.
Comment ça? Parce que même à l'Assemblée, quand quelqu'un parle de ça, tout le monde fait semblant de ne rien comprendre. Tout le monde dort. Ouais. Chacun, après, quand on sort, tu vois, quelqu'un va entrer dans sa voiture, il dit que, hein, tu veux qu'il parle de Poutine. Tu veux qu'il parle de Poutine. Ils mettent les gens dans les problèmes, pourquoi? Ils cherchent à mettre les gens dans les problèmes, pourquoi? Moi, je ne veux pas avoir les problèmes dans ma vie. Je ne parle pas de Poutine. Je te dis que personne ne veut parler de ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire au Ce qu'il y a regard lieu de faire, Oui. au regard de ce qu'on est en train de se passer, de ce qui se passe là. Il y a une députée de l'UDC. Oui. Qui avait lancé le truc comme ça, Oui, ça a celle blessé. qui avait lancé le truc à l'Assemblée là. Madame Damjoya? Oui, elle m'a dit un jour dans un entretien privé que honorable Cheba, j'ai dit oui, elle dit que sur l'affaire de Poutine là, il faut lancer les mains. J'ai dit que, mais elle dit que oui, elle est allée en Russie, sa fille a même fait médecine en Russie. Elle me dit que ce qu'elle voit là-bas, que tu es avec quelqu'un comme ça, là, tu es en train de marcher, tu vois Poutine en train de balayer la route. Okay. Tu avances là-bas, tu vois Poutine en train de mettre le carburant dans sa voiture. Tu tournes par derrière, tu vois Poutine en train de servir les gens au supermarché. Il y a beaucoup de Poutine là-bas. Ça veut dire que lui, c'est quelqu'un omniprésent. Alléluia. Tu vois, et quand on est omniprésent, ça fait peur. Donc, l'honorable Damjoya m'a dit, avec Poutine, il faut lancer... Vous voulez rapidement placer un mot avant que l'honorable ne suive? En fait, ce qu'il dit est totalement un truc d'ignorance. Il ne revient pas sur... Il veut provoquer le député. Cherche tous les jours, mais il ne trouve rien. Il passe le temps à dormir. C'est un gros intellectuel pour rien. Suivez. Allez-y rapidement. Lors du traité ABM, j'avais sorti un ouvrage au Vietnam. J'avais dit que si on continue à contourner le traité ABM, qui assurait la défense mutuelle entre les Américains et les Russes, voilà la situation va nous ressembler. J'avais prévenu ça. Qui dit que ce sont les gros mots pour rien. Écoutez, on est en train de dire c'est honorable qui a la parole, je crois qu'on voulait passer un mot. Une députée, une maman, Madame Damjoya a dit ceci, supplier Poutine. Il y a ce que vous dites, la science, que vous appliquez les armes, il y a ce qu'on appelle en conflit. Comme tu as dit que tu es spécialiste de conflit, juste tu as porté le chapeau de ça là. Il y a un chapitre en conflit qui s'appelle la négociation. Quand vous sentez que ça ne va pas, on signe ce qu'on appelle en conflit que les compromis. Compromis, ça veut dire quoi selon ma fille Minko? Un compromis, c'est que vous vous engagez à chercher la paix, même si tu n'es pas d'accord. Tu vois, c'est ça même ce qu'on appelle les baisers de Judas. Voilà, c'est-à-dire tu acceptes pour la paix dans le pays. C'est ça que Madame Damjoya m'a conseillé. C'est pour ça que moi je n'aime pas quand on parle de Poutine. Jusqu'à je me souviens. Mais tu connais un peu, hein? Alors, je crois que tu dormais. Merci s'il vous plaît, le spécialiste a la parole. Merci beaucoup, honorable. Quel est le message que vous envoyez à ces millions de téléspectateurs qui nous suivent, et notamment qui suivent de très près le conflit ukrainien, russo-ukrainien? Ce que je peux dire, c'est que les populations doivent demander la paix. Et dans tout le monde entier, il faut qu'il y ait des mobilisations pour supplier pour une baisse de tension, pour qu'on ne rentre pas tous au paradis, parce que nous tous on veut aller au paradis, mais pas au moyen de Satan 2. Si c'est Satan 2 qui nous amène au paradis, ce n'est pas bon déjà, ça c'est garanti qu'on va aller en enfer. Nous les spécialistes, on ne veut pas aller au paradis de cette façon. On veut se coucher comme ça le matin, on dit que non, les spécialistes au paradis seulement. Merci beaucoup, inspecteur Savolou. Le message que vous envoyez à ces millions de Camerounais. Un chercheur. Moi, je vais vous dire, on m'a introduit comme inspecteur CEMAC. J'ai de l'expérience de la guerre. Je vais seulement vous dire qu'actuellement, on attend que Donald Trump prenne le pouvoir. Quand il va prendre le pouvoir, puisque l'Amérique d'avant disait que nous nous alignons avec l'OTAN. Si Donald Trump dit que non, je ne m'aligne pas avec l'OTAN pour combattre Poutine, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va faire la calmie. Les choses vont se calmer. Poutine va garder son Satan. Merci, inspecteur. Monsieur l'ambassadeur, en 10 secondes. Déjà, félicitations au nouveau président des États-Unis qui est là pour la paix. Et il y a le matango chinois, et malheur aux autres. Et les embarques, peut-être ça sera...